Salut, c'est The Bookish Camille. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo. On regarde les avis une étoile de mes livres préférés. J'ai vu cette vidéo, ce type de vidéo tourner un peu partout sur YouTube. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'en ai jamais vu sur mes livres préférés. Parce que mes livres préférés sont un peu, on va dire, niche, ils sont pas très populaires. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire avec ceux que j'aime bien. Donc on va commencer, je vais regarder les avis sur Goodreads, sur Booknode, parce que sur Goodreads ils sont beaucoup en anglais. Et je vais essayer de trouver sur The Storygraph, mais il me semble que The Storygraph c'est aussi que des trucs en anglais. Donc on va commencer premièrement avec le First Day Murder Club qui est juste ici. Alors... Déjà il n'y en a pas beaucoup, donc c'est une... je suis en train d'avoir quelques-uns. C'est une bonne chose. Le Murder Club, ce qui est sorti en français, le Murder Club du jeudi. Je suis pas sûre que sur Booknode il y ait beaucoup d'avis. 49 notes, ok. Est-ce qu'il y en a une étoile? Je ne sais pas. Si j'en trouve pas, ça va pas le faire. Bon, The Booknode, il n'y a pas de notes. Ça ne sert absolument à rien. On va regarder sur le Storygraph. Je dis que c'est mon livre préféré. Enfin, c'est ma série de livres préférés. Si je suis honnête, le premier, c'est pas mon livre préféré. Mon préféré de la série, c'est le troisième. Parce que le premier, je l'avais noté 3 étoiles. À savoir que j'ai lu ce livre. Si jamais vous voyez des trucs bouger en bas, c'est ça. C'est parce qu'en fait, on est en pleine tempête avec un orage. Donc du coup il fait très chaud, très humide, donc j'ai besoin de me faire un peu de vent. Donc je disais, ce livre je l'ai noté 3 étoiles parce que je l'ai lu pendant une panne de lecture. Et moi pendant les pannes de lecture, si je me force à lire, je peux pas. Donc je crois que j'ai lu ce livre en plusieurs mois, ce qui a fait que ça a beaucoup freiné ma lecture. Et ça a beaucoup freiné le rythme de lecture que j'avais. C'est pour ça que je l'ai noté que 3 étoiles. Mais 3 étoiles en soi c'est une bonne note, c'est la moyenne. Alors, on va regarder les avis. Ouh, 88 000 avis. Ok. On peut pas traduire les avis sur... Ah si. Parce que j'ai la flemme de vous faire la trad. Alors. On va regarder. Le premier avis est quand même très très long. Alerte, avis impopulaire, mais j'ai trouvé ce livre plutôt nul. Son concept était plutôt sympa, enfin presque. Oh. Il se déroule en partie dans une maison de retraite. On y découvre rapidement une foule de personnages excentriques qui sont organisés en club du meurtre du jeudi. Afin de résoudre, discuter, s'intéresser de manière illégale des crimes commis il y a longtemps. Techniquement, oui, si, c'est illégal. Mais bon, ils sont vieux, donc on s'en fout. Alors... Ah oui, Richard Osman, l'auteur, ressent alors le besoin de nous présenter 50 autres personnages apparemment sans raison. Ça c'est un truc que j'ai vu qui m'avait beaucoup freiné dans ma lecture. C'est pas qu'il y ait beaucoup de personnages, parce qu'en soi j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de personnages que ça, comparé au livre que je suis en train de lire en ce moment. Je trouve qu'il y avait pas tant de personnages que ça, mais il y avait quand même pas mal de détails en trop qui vraiment ont gêné ma lecture. C'est pas le cas dans les autres livres, je sais plus parler, c'est pas le cas dans les autres livres, ou alors je me suis habituée, mais je sais que dans le premier il y avait beaucoup de détails qui m'ont freiné. Le récit est tellement saccadé qu'il est difficile de se souvenir du nom de qui que ce soit. Mais non, c'est pas vrai. Le livre est présenté comme un roman policier, alors parlons-en. C'est une enquête étrange et sinueuse qui nous est présentée sous plusieurs angles, oui. C'est resté tellement plat, mais les gars... C'est un cozy mystery, c'est pas un roman policier à proprement parler, mais voilà. Alors, je vais regarder un autre avis. Ce que je n'ai pas aimé, globalement c'était ennuyeux, mais non. Le rythme est lent, j'ai pas trouvé personnellement. Il ne se passait pas grand chose entre quelques événements majeurs. En fait, 90% du roman ressemblait à des remplissages sinueux.
Je n'ai jamais été immergée, je n'avais aucun intérêt pour l'affaire, qui était difficile à suivre. Pardon, difficile à suivre. J'ai dû relire des passages parce que j'avais perdu la concentration. Bah, si tu perds ta concentration, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Il y avait trop de personnages et j'ai perdu le fil. Trop de persos, donc ah ouais, mais moi j'ai pas trouvé. Ils sont. Je crois qu'ils sont 4 dans le. Oui, ils sont. Non, ils sont 5. Je sais même plus. Ils sont 4-5 dans le groupe. Forcément, on croise d'autres personnes de la maison de retraite. Il y a les deux enquêteurs. Il y a Bogdan. Et puis basta quoi. Il n'y a pas tant de personnages que ça. Enfin bon, D'accord. On va passer à un autre avis, voir ce qu'ils disent. Alors, je suis tellement triste d'avoir détesté ce livre, j'étais tellement impatiente de le lire parce que l'intrigue avait l'air géniale, mais j'ai fini par l'abandonner avant la page 100. Je crois que c'est le moment le plus rapide où j'ai abandonné un livre. Ah ouais, encore une fois, il y avait tellement de personnages que j'étais perdue et que rien ne retenait mon attention. Mais il n'y a pas tant de personnages que ça. Je suis en train de lire un livre, il y a 7 personnages principaux. Là, il y a beaucoup de personnages, là, je suis perdue, mais dans celui-là, non, c'est pas le cas. Les gens, vraiment, faites un effort. Je refuse, je reste fermée à ces avis. Trop de personnages, encore? Non mais, tout simplement, on va le prendre. Très joli en VO, parce que je l'ai lu en VO. Il est disponible aussi en français, mais trop de personnages? Ah ouais. Bah pourtant, faudrait que je le relise. Pourtant, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de personnages que ça. Si jamais vous l'avez lu et que vous vous en souvenez, est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y avait trop de personnages dans l'histoire? Parce que c'est pas vraiment un truc qui m'a choqué. Moi, ce qui m'a choqué, c'était les descriptions super longues des fois de trucs qui avaient rien à voir avec l'histoire. Mais c'est tout quoi. Ok, on va passer à un autre livre. Alors, l'Atlas d'Émeraude. C'est un livre que j'ai lu il y a 10 ans. C'est un livre que je devais lire quand j'étais au collège, donc en 2011. J'ai lu le premier, j'ai adoré, et j'ai jamais lu la suite. Donc en 2015, ouais, parce qu'il y a 10 ans, 2015-2016, j'ai demandé à ma mère de m'acheter la suite et de me racheter le premier que j'ai relu. C'est le seul livre de ma vie que j'ai relu. Et franchement, j'ai adoré, genre l'univers est absolument incroyable. Ça parle, alors attendez, je vais vous lire le résumé, parce que je l'ai lu il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus trop. Par une nuit froide de Noël, 3 enfants sont chassés de chez eux par des forces maléfiques. 10 ans plus tard, Kate, Michael et Emma sont envoyés dans un mystérieux orphelinat où les attend un atlas enchanté. S'ils veulent sauver leur famille, les enfants devront d'abord sauver le monde. Et en fait, ça raconte l'histoire de ces 3 enfants qui atterrissent dans un orphelinat où c'est les seuls enfants qui sont dans l'orphelinat. Et ils découvrent que, comme c'est écrit, un atlas enchanté. Et ils découvrent que Kate peut interagir de façon spéciale avec cet atlas. Et j'ai adoré. C'est vraiment, ce livre était incroyable. Bien sûr, c'est un livre pour enfants, c'est du middle grade. Mais vraiment, même pour les adultes, je recommande parce que ce livre est juste incroyable. Alors, les avis 1 étoile. Il y en a pas beaucoup. Oh, ça fait plaisir. D'accord. On va retraduire. L'Atlas d'Émeraude de John Stevens était un véritable échec. Il ne savait pas ce qu'il voulait être, Harry Potter ou Narnia. Et il n'a réussi ni l'un ni l'autre, ni à proposer quelque chose de nouveau et d'original. C'est un livre pour enfants, les gars, soyez gentils. L'intrigue était ennuyeuse. Les personnages antipathiques. Et l'intrigue forcée. J'ai continué à lire espérant qu'il s'améliore, mais au final je l'ai détesté de plus en plus. Comment tu peux détester un livre où il y a des dragons? Oh, nul. Non, c'est nul. Oh non. Je me sens mal de jeter un livre comme celui-ci à la poubelle, mais pardon, mais au moins donne-le à un enfant. Mon Dieu. 0,0000001 étoile. Ne lisez pas celui-ci, croyez-moi.
Mais non, en vrai, non. Bah non. Si je donnais une bonne note à tous les livres qui m'ont fait rire et pleurer, l'Atlas d'Émeraude aurait obtenu un 5, pourtant ce n'est pas le cas. Ok. Il n'y a tout simplement rien de remarquable dans ce livre. Il se lit comme une fanfiction croisée, mal écrite et mal traduite. Oh non. Désolée, DNF page 138. Je n'ai pas... L'idée était fade et fade. Oui, il y a des gens aussi qui comparent ça à Lemony Snicket. Je ne l'ai pas lu, donc je ne pourrais pas vous dire. Je vous regarde même pas, c'est très mal poli. J'ai jamais... C'est les désastreuses aventures des enfants, je sais plus quoi, je l'ai pas lu. J'ai pas vu non plus, donc je pourrais pas dire. Mais non, en vrai, ce livre vaut la peine. Donc quand on regarde, c'est que 1% de 1 étoile. Il y a une très grande majorité de 4-5 étoiles. On va regarder Hunger Games. Alors là, les avis 1 étoile de Hunger Games, ils vont me faire rire. Y a pas à traduire? Oh. Là, il y a l'avis 5 étoiles d'une de mes amies, Audrey. Coucou. Alors, et je peux pas traduire? Ah si, je me disais aussi. 1 étoile, encore une fois, qu'une seule personne. Mais pardon, mais la vie c'est un roman en lui-même là. Là je viens de voir un avis. La vie, il est long comme ça. Je vais pas m'amuser à le lire. J'ai vu le film. Ben oui, mais là on parle du livre, pas du film. Bah oui, bah non. Je suis maintenant plus stupide d'avoir lu ça. Mais qui dit ça de Hunger Games? Je suis maintenant plus stupide d'avoir lu ça, mais les gars. Alors, critique avec des... Ok. Mise à jour de ma critique, généralement horriblement mauvaise. Sérieusement, j'ai écrit ça il y a plus de 2 ans, c'était nul, ça l'est toujours. Mauvaise fin, ça ne vaut pas le coup. Pardon. Héroïne stupide. Katniss stupide. On n'a pas lu le même livre. C'est pas possible. Alors, je trouve horrible l'idée que des enfants tuent d'autres enfants. Bah oui. Le succès de ce livre auprès des enfants est tout aussi horrible. Mais c'est le principe même. Le gars a pas compris le principe du livre. Alors. Il n'y a aucune discussion sur qui détient le pouvoir de transformer les enfants en meurtriers, ni sur la manière dont ils l'ont acquis. Si. Bah si. Mais on n'a pas lu le même livre. Mais les gens, je ne les comprends pas. Il y a des avis, les avis ils m'énervent. Le gars il commente, il a pas compris le principe du livre. Il y en a un, il commente sur le film, alors qu'on est sur Goodreads, on parle des livres. Ah, voilà. En tournant la dernière page de ce livre, j'ai failli le balancer à travers la pièce. Jusque-là, j'aurais donné 4 étoiles à Hunger Games. Des personnages bien dessinés et attachants, une intrigue entraînante, blablabla. Mais voilà, fin du premier tome. Rien sur la couverture n'indiquait l'existence de la série. J'ai un problème avec les séries. Oui, donc c'est pas le livre en lui-même. C'est juste le fait que le livre soit une série. Pourquoi ça vaut 1 étoile? Les gens, je ne les comprends pas. En même temps, c'est Hunger Games. Pourquoi il y aurait des avis qui ont du sens sur Hunger Games? Quel livre est-ce qu'on pourrait regarder? Ah. The Air He Breathes. J'ai trop envie de voir. Non, pas Breathe. Breathes. Voilà. The Air He Breathes de Brittany C. Cherry, si j'arrive à l'attraper. Hop là, celui-là. Édité chez Hugo, que j'ai en format Hugo Poche. Il va. Je le remettrai tout à l'heure. Alors, c'est un livre que j'ai absolument adoré. Ce livre vraiment m'a
m'a détruit. Vraiment. DNF. Pourquoi? Oui, oui, tu n'as pas mal détesté, oui, ça on comprend, une étoile. Verdict, j'aurais dû me fier à mon instinct car ce livre est horrible, écrit en majuscule. Et si je comprends habituellement pourquoi les gens aiment les livres que je déteste personnellement, je n'y arrive pas. Mal écrit, suivant une intrigue ridicule, plein de clichés et de stéréotypes. Alors je vais pas me faire des amis en disant ça. Mais je trouve que la romance c'est que des clichés et des stéréotypes. C'est juste la façon c'est la façon de lesquelles on les aborde. C'est ça qui fait qu'on aime la romance. C'est qu'il y a des clichés, des stéréotypes et on sait que c'est des trucs qui vont revenir. C'est juste de la façon dont lesquelles c'est abordé qui font... Enfin, je sais pas. Ponctué de dialogues embarrassants, ce qui mène à dire qu'est-ce que je viens de lire. Ok. Non, il n'y a pas 4... Non, la personne n'a pas compris le livre encore une fois. C'est très condescendant de dire bah non, la personne n'a pas compris le livre en fait. Mais il n'y a pas 4 personnes qui sont mortes, il y en a 3. Alors. D'accord, bon. Waouh, mais qui fait des avis aussi longs? Je sais, je suis aussi choquée que vous. Aucun commentaire, contactez-moi par message privé si vous avez des questions. J'adore cette avis. Abandon à 31%. Le mot narquois et moi ne sommes pas amis, ça ne me dérange pas de le voir de temps en temps dans une histoire. Mais il est sur une page sur 2, c'est négatif pour moi, je suis sûre qu'il y a une histoire dans l'air qu'il respire. The air he breathes. Mais je ne l'ai pas vu parce que je n'ai pas vu le mot sourire narquois. Je n'ai vu que le mot sourire narquois. Ah, ça me fume. C'est vrai que quand un auteur ou une autrice réutilise à outrance un mot qui est un mot qui de base on n'aime pas, forcément ça ruine notre expérience de lecture, quoi, c'est sûr. Alors. Mais les gens qui font des avis qui sont longs comme ça. mais j'ai pas autant de choses à dire moi. Finalement j'aurai une rachat de valeur base. Enfin. D'accord. DNF, j'ai lu les spoilers et ça ne vaut pas la peine de le finir, il y a trop de chagrin. Tanner, espèce d'idiot égoïste, va te faire foutre, oui. Oui, je suis d'accord avec cette personne. Je ne sais pas d'où viennent toutes ces critiques 5 étoiles. Honnêtement, ce livre n'était tout simplement pas pour moi, le style d'écriture était trop révélateur et j'ai trouvé les dialogues vraiment saccadés. De plus, la coïncidence de tous les décès est un peu trop ridicule et exagérée. Aucune famille ne connaît autant de morts non naturelles, si. Ça, c'est que tu restes dans ta petite bulle, mais surtout que... Si. Ah si. Je peux te dire que oui. Je suis peut-être crucifiée pour cette critique, bah non, on a le droit de critiquer les livres quand même. Car il semble que je sois le premier à une étoile. Oh! Ah ouais, 2015. Mais je n'ai pas saisi son attrait et malheureusement c'était un abandon pour moi. Ok. Mais par contre, il n'y a pas autant de personnes qui connaissent des décès aussi peu... Autant de morts non naturelles. Pardon. Mais les gens meurent tous les jours. Il y a plein de familles qui connaissent des drames comme ça. Des accidents de voiture. Là, pour le coup, c'est un accident de voiture. Les accidents de voiture, ça arrive tous les jours. Il y a des gens qui sont assassinés, il y a des gens qui... Bon, après, il y a les morts naturelles, là on parle des morts non naturelles, mais ça arrive tous les jours. Cette femme vit... Ashley, tu vis dans ta petite bulle. Faut sortir de sa petite bulle de temps en temps. C'est fou. C'est fou. Quel autre livre on peut regarder? Il y a quoi que j'ai beaucoup apprécié? Oh, le labyrinthe. Ou alors là. Le labyrinthe de James Dashner. Alors là, ça va me faire mal au cœur. Alors.
de l'action à gogo, des explosions, des morts. Au bout d'un moment, on a eu du mal à s'y intéresser. Et après 3 livres, c'était trop. Et c'est pour ça que c'est bien. La personne se plaint parce qu'il y a trop d'action. Et d'habitude, les gens se plaignent parce qu'il n'y a pas assez d'action. Peu importe ce qu'on fait, les gens se plaignent. J'allais faire une pause entre les livres, mais je voulais juste le finir. J'aurais aimé voir Thomas et ses amis en apprendre davantage sur Wicked et comprendre les épreuves qui l'attendaient plutôt que de tout savoir. Et la fin, bof. Mais la fin était absolument incroyable. Pour ceux qui l'ont lu. Pour ceux qui ont lu le moment où ça... Incroyable. Moi, j'ai adoré ce moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez absolument terminer la série, mais comparé au premier livre qui était génial, c'est une longue liste d'actions sans progression, ni dans l'intrigue, ni dans le développement des personnages. Pardon. À savoir que c'est mon livre préféré de la trilogie. Il se passe des choses très tristes. Je me souviens, je lisais ce livre quand j'étais à l'internat. J'étais dans ma chambre d'internat avec le livre comme ça. Il était tard, à 22h, il y avait extinction des feux, donc c'était un peu avant 19h, avant 22h. J'étais en train de lire mon livre comme ça. Et il y a eu le fameux moment entre Thomas et quelqu'un d'autre. Et j'étais là et j'ai fait quoi? J'ai hurlé, j'ai fermé le livre, je l'ai jeté à travers la pièce. C'était pas possible. Non, bah non. Alors j'ai traduit en français, ça me met un avis en espagnol. Ah oui, parce que traduire... Ah ouais, ça traduit que le... Mais pourquoi ça me le traduit en espagnol? Bon, on va regarder sur le premier, parce que comme ça au moins... On aura des avis qui sont pas forcément spoilants. Mais détester ce livre dès la première page, putain. Coup de gueule. Quand je suis malade, le genre de malade morveux, flegmatique et fébrileux, et que mon cerveau se sent grillé, je me tourne parfois vers des lectures faciles et fumeuses. Déjà, quand tu considères une lecture comme ça, voilà, pour donner un peu de répit à mes neurones. Bon, déjà, là, ça commence mal. Parfois, cette stratégie se retourne contre moi et ce livre fumeux essaye en fait de briser mes cellules cérébrales qui souffrent depuis longtemps avec sa pure stupidité. Ce n'est même pas médiocre. La médiocrité serait élever ce livre à des sommets immérités. C'est simplement ennuyeux, sans inspiration, ridicule et mal exécuté. Pardon. Cet argot atroce, insupportable et maladroit. Mais l'argot... Mais... on va pas se lancer dans des débats. Des méchants inutiles, mais... Oh là 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 là. Des personnages trop stupides pour vivre. On a lu le même livre? Parce que si je me souviens bien, ils ont survécu tout seuls dans un labyrinthe. Enfin, pas dans le labyrinthe, ils sont dans les Glades. Je sais plus comment ils l'appellent en français. Pourtant, je l'ai lu en français. Mais j'ai surtout le film en tête. Ils ont survécu dans les Glades pendant des années. Moi, j'ai peur. C'est Shutter Island qui vient de tomber, je crois. Tout seul? Bref. Oui, ils ont survécu tout seuls. Oui, c'est bien Camille. Il y a quoi d'autre du coup? Oh, Cinder de Stéphanie... Non, Marissa Meyer. Stéphanie Meyer, c'est... Elle s'appelle bien comme ça, celle qui a écrit Twilight. Oui. Ah, ils ont le même nom de famille. Intéressant. Alors, Cinder. Cinder des Chroniques lunaires. Un livre. Tout simplement, un truc. Un livre que j'ai absolument dévoré. Mon préféré, c'est Cress, donc le 3e tome. Et je me souviens du tome Winter qui doit faire 900 pages que j'ai dévoré en 4 jours. Maintenant, il me faut des semaines pour finir un livre et celui-là, je l'ai fini en 4 jours.
Oui, j'ai plus de batterie, c'est pas grave. Tu vas tenir. Ouh, la personne a essayé de lire Cinder 3 fois, quand même. Bon, toujours une étoile, mais elle a essayé. En m'attaquant à ce livre, je pensais qu'il était normal de m'attendre à une lecture légère, probablement banale, mais finalement divertissante. Alors Cinder est tout sauf banal. Je ne voulais pas être submergée par la science, ni transportée dans un autre monde par une belle prose. Ah, mais je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit si péniblement ennuyeux, et ce fut le cas. Ma caméra a coupé parce qu'il n'y avait plus du tout de batterie, plus du tout de stockage dans ma carte SD. Il faut que je m'arrache une carte SD qui est beaucoup trop, ça va être beaucoup trop petite. Et là j'ai plus de batterie sur mon ordinateur. Je vais chercher encore 2-3 avis et après je vais terminer. Encore des avis avec du spoil. Ah voilà. Cendrillon Cyborg est un concept tellement génial qu'il n'a malheureusement jamais été retenu comme histoire géniale. Du moins pas dans ce livre. Les critiques sur Cendrillon sont mitigées. Sur Cinder, oui du coup. Sont mitigées alors même que je n'ai pas apprécié le premier chapitre. Quoi? Par où commencer? Le fait que le roman soit inspiré de Cendrillon enlève beaucoup d'intensité au roman. Mais tu sais quand tu rentres dans ce livre que c'est une réécriture de Cendrillon. Oh là là, Cendrillon ira-t-elle au bal? Le prince l'aimera-t-elle vraiment? Sa belle-mère tutrice contrecarrera-t-elle ses plans? Tout le monde connaît l'histoire de Cendrillon, tout le monde. Bah oui, mais c'est le principe d'une réécriture. Je comprends. Les gens ne comprennent pas. Ok. Ah! Sans vouloir dramatiser, ce livre était horrible. Cinder est un roman sur une femme cyborg qui est mécanicienne. J'ai trouvé ça intéressant au début, mais après l'avoir commencé, il s'est passé pas grand chose. Même à la moitié du livre, je n'avais aucune idée de de qui elle était, ni de son passé. C'est normal! Sans parler du fait qu'il ne se passera rien. En grande majuscule. Contrario des petites majuscules, je ne sais pas. Je me souviens à peine de sa première rencontre avec le prince et c'est à peu près tout. Pardon. Les haters vont détester. Si vous voulez savoir pourquoi je déteste, critique en anglais plus bas. Je ris tellement. Quel mal une seule étoile pourrait-elle faire? Que les enfers se déchaînent, je veux voir comment vous commencez tous à me détester. Alors, ok. Il n'y a pas d'autre explication, c'est mauvais. Bon, on n'a pas lu les mêmes livres, les gars. Je vais m'arrêter là. Parce que pour mon bien personnel... Moi en tout cas ces livres je les ai absolument adorés. Je vous conseille fortement de faire ça, c'est thérapeutique. Non mais c'est une bonne idée de regarder les avis une étoile des livres qu'on a préférés. A contrario je ferai une vidéo, je lis les avis 5 étoiles des livres que j'ai détestés. Comme La femme de ménage. Là je lui ai mis 2 étoiles parce que je l'ai pas DNF. Une étoile pour moi c'est un DNF, 2 étoiles c'est que le livre était vraiment très ennuyeux. Si j'aurais pu lui mettre une étoile, je l'aurais fait. Bon, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée.